Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. J'ai une question pour vous. Qu'est-ce que Alain Foka a fait pour qu'on lui retire la nationalité française? Dites-moi, quel est le crime d'Alain Foka pour qu'il soit déchu de sa nationalité française? En d'autres termes, quels sont les intérêts français que Alain Foka menace en Afrique ou dans le monde? Comme c'est un Africain, bon, il faut parler de l'Afrique. Quels sont les intérêts que Alain Foka menace en Afrique? Quels sont les intérêts? Ce sont lesquels? Est-ce que Alain Foka a pris un marché? Alain Foka fait la publicité de la Russie? Alain Foka fait la publicité de la Chine au lieu de faire la publicité de la France? Est-ce que Alain Foka a condamné l'attitude de la France, le colonialisme, et en guerre contre le colonialisme? Les gens sérieux vont savoir que non, au contraire. Alain Foka travaille pour la France. Eh oui. Regardez comment Alain Foka a fait de... comment vous l'appelez? Lui là, Eyadema, président à vie. Regardez, Alain Foka en a fait un président à vie. C'est Alain Foka qui est à l'origine du changement de la Constitution. On a utilisé le média, le groupe de réflexion d'Alain Foka, celui qu'il appelait Mansa. Alain Foka a recruté des experts, des ingénieurs, des docteurs, des juristes, des avocats, machin, toute la clique. Ils sont tous venus. Alain Foka les a tous manipulés. Les plus sérieux parmi eux, actuellement, doivent mettre la main sur la tête pour dire, mais oh là là, comment on s'est fait baiser comme ça? Alain Foka a joué avec eux. Tout ça, c'était pourquoi? Un seul objectif, faire de Eyadema président à vie. Et il a réussi. Vous savez, la guerre aujourd'hui, elle n'est plus militaire seulement. La vraie guerre, là, elle est économique et elle est communicationnelle. C'est pour ça que Alain Foka a créé Mansa. Il est venu, il a réussi à placer Eyadema. Maintenant, il s'en va ailleurs. Il va maintenant créer une chaîne de télévision en Afrique centrale. Parce que la nouvelle cible, c'est l'Afrique centrale. L'Afrique de l'Ouest, les pays de l'AES, là, ont tout bousillé, ont cassé tout le projet, il n'a pas pu. Alain Foka a tenté de pénétrer ces pays-là, ces dirigeants-là. Il n'a pas pu les avoir. Oui. Donc, vous savez, beaucoup de gens font des commentaires. Il y en a qui me disent que non, tu es jaloux de lui. Non, c'est pas lui qui me nourrit. Moi, aux États-Unis, là, je travaille. Toutes les semaines, je travaille et j'ai un salaire. Et je vis bien avec mon salaire. Je ne cherche pas à être riche. Non, je vis bien. Je suis aux États-Unis parce que mon pays n'est pas capable de m'employer. Vous voyez, mon pays là, le Congo-Brazzaville ne peut pas m'employer. Je suis trop bon pour que le Congo puisse m'employer. Et je coûte plus cher que ce qu'ils utilisent. Ils sont chanceux, c'est très bien pour eux. Donc moi je suis là, c'est à cause de ça. Ce n'est pas parce que j'aime les États-Unis, j'aime la France, j'aime ceci. Non, c'est parce que mon pays ne m'emploie pas. Donc je suis obligé d'aller chercher là où d'autres gens peuvent m'employer. Là où des gens pensent que j'ai des connaissances. Et puis, bon, j'ai trouvé les États-Unis m'utilisent. Même si je critique, mais je critique une politique parce que moi, je contribue aux États-Unis. Donc, j'ai le droit de critiquer. Parce qu'aux États-Unis, c'est comme ça. Voilà. Bref, revenons à nos moutons. Je disais que Alain Foka n'a rien fait. Au contraire, Alain Foka a travaillé pour la France-Afrique. Parce que c'est un journaliste de la France-Afrique. On va plus loin. On va prendre un exemple d'ailleurs. Faire une comparaison. Pourquoi on a enlevé la nationalité on a retiré la nationalité à Kémy Séba?
Kémy Séba a brûlé le franc CFA. Kémy Séba va tout le temps en Russie. Kémy Séba soutient la Russie. Même si moi je n'aime pas, je ne soutiens pas le fait que tout le temps il faut rappeler aux Russes que non, vous n'êtes pas de nouveaux colonialistes. Non, les Russes n'ont pas besoin de ça. Ça, c'est le langage des Occidentaux. Ils n'ont pas besoin de cet avertissement parce que s'ils avaient besoin de ça avant même que Kémy Séba ne naisse, ils l'auraient déjà fait. Donc, ça, ce sont des petites phrases que je trouve qui n'ont aucun sens, à mon avis. À mon avis, je peux me tromper, mais bon, vous pensez comme vous voulez. À mon avis, ça n'a aucun sens parce que la Russie n'a aucune intention de venir coloniser l'Afrique. La Chine n'a aucune intention de venir coloniser l'Afrique. Ceux qui nous ont toujours colonisés, ce sont ceux-là qui veulent encore nous coloniser, qui sont en train de couper le Congo en mini-morceaux. Voilà. Donc, vous pouvez dire pendant 1 heure, vous dites de bonnes paroles. Parfois, un seul mot vient casser tout ce que vous êtes en train de dire. Vous-même, et vous êtes conscient que non, vous êtes en train de casser ce que vous êtes en train de dire. Bref. Donc, on peut voir quand il y a quelqu'un qui a fait quelque chose. On peut voir. Voilà, le meilleur exemple, c'est Nathalie Yamb. Nathalie Yamb est restée droit sur ses bottes. Il n'y a rien à reprocher à cette dame par rapport à son panafricanisme. Elle n'a aucune acquaintance avec les Occidentaux. Sinon, j'allais vous le dire. Moi, j'ai peur de personne. Parce que personne ne me nourrit. On a peur de quelqu'un quand vous dépendez de cette personne. Vous n'êtes pas indépendant, cette personne vous nourrit, vous vivez d'elle, là vous devrez avoir peur. Mais moi je ne peux pas avoir peur parce qu'il n'y a personne qui me nourrit parmi tous ces gens-là. Vous voyez, bref, je veux dire quoi? Je veux dire que nous sommes dans une situation où Alain Foka a rendu service à la France. Et le service qu'on a rendu, on va maintenant le déchoir de la nationalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non, on est en train de faire le contraire de ce que vous pensez. On ne le condamne pas parce qu'il est panafricaniste, mais on est en train de faire sa publicité. Il faut qu'on parle de lui pour que quand il va sortir sa chaîne de télé, il a déjà une force au niveau africain. C'est ce que vous êtes en train de voir. C'est la guerre contre... je l'ai dit dans la précédente vidéo, c'est la guerre contre Afrique Média. C'est la guerre contre For You Media. C'est la guerre contre les panafricanismes. C'est la guerre contre nous autres. C'est ça. Cette guerre, c'est pas la rigolade. C'est nous en Afrique qui négligeons cette guerre. Mais c'est la guerre essentielle. Parce que pour coloniser un pays aujourd'hui, il faut atteindre ce peuple. Et ce peuple-là, c'est la base même. Si vous n'êtes pas en contact avec ce peuple direct, vous ne pouvez pas coloniser ce pays. Voilà, l'AES a échappé. Pourquoi? À cause du peuple. Parce qu'ils ne contrôlent pas le peuple de l'AES. Comme ils ne contrôlent pas ce peuple-là, ils ne peuvent pas. Ils sont dans une situation mais délicate actuellement avec la situation de l'AES. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Et Alain Foka, on le met là parce que lui, il va travailler avec la base. On estime, puisque, bon, il a déjà échoué. C'est vrai, vous allez me dire qu'il a réussi au niveau comment vous appelez ça, du Togo, mais il n'est pas passé par la base. Ah oui, la jeunesse togolaise ne le soutenait pas. Vous avez vu, la population même togolaise n'est pas d'accord. Mais puisque c'est venu par le haut sommet, bon, on a imposé ça par la force. Ben, vous allez faire quoi? Vous ne pouvez rien faire. Mais ce que eux ils souhaitent, c'est que ça vienne de la base. Parce que là, il y a la légitimité totale. Tant qu'il n'y a pas la base, là, vous n'avez pas la légitimité. Alain Foka peut faire tout ce qu'il veut. Il n'y a pas de légitimité. On veut, quelque part aussi, le propulser pour que on est en train de préparer, ils sont en train de chercher des gens qui vont assurer la transition, qui vont remplacer le vieux Biya. Biya est en train de préparer sa succession actuellement. Et eux, ils sont en train de se dire, il faut qu'ils préparent, eux aussi sont en train de préparer la succession de Biya. Et il faut qu'ils trouvent des gens. Et même s'ils ont quelqu'un d'autre, il faut que cette personne-là ait un soutien médiatique. Donc, Alain Foka va jouer ce rôle-là. Soit il peut être candidat, soit il va être là, le média qui va soutenir le candidat de l'Occident au Cameroun.
regardez vous-même les chroniques d'Alain Foka. Vous allez voir que dans toutes ces chroniques-là, Alain Foka n'a pas une position. Alain Foka prend ce que Chirac a dit, vous met. Alain Foka prend ce que Poutine a dit, mais Alain Foka prend ce que tel président a dit, mais il n'a pas sa position, il ne s'engage pas contre la France. Même quand c'est contre la France, là, il vous rappelle seulement ce que d'autres gens ont dit. Maintenant, vous-même, vous allez vous battre. Ça, c'est la manipulation. Alain Foka n'a jamais fait une analyse où c'est lui qui prend un engagement. Il dit, bon, moi, je trouve que la France a trop fait. Non. Lui, il va prendre quelqu'un qui a dit, une autorité française ou autre, il dit, voilà, un tel a dit ceci. Donc, il n'est pas responsable de ce qu'il dit. Lui, il vous montre seulement, il n'est pas responsable. Nous, quand nous parlons, nous prenons les responsabilités. Et c'est ça le panafricanisme. Dans la lutte contre l'impérialisme, nous prenons nos responsabilités. Voilà, nous disons, c'est un tel. Parfois, le dossier n'est même pas encore sorti. Nous, on a déjà parlé de ça. Après, quand ça va sortir, là, quand j'ai parlé de l'assassinat de Kadhafi, que c'était les Français, mais on n'avait pas encore des éléments. C'est après que les éléments sont sortis. Quand j'ai parlé de Sanko, on n'avait pas d'éléments. C'est après que c'est sorti. Alain Foka ne fait pas ce genre d'analyse. Lui, il prend ce que les autres ont dit et puis il met. Il vous rappelle, oh, un tel a dit ceci, et vous croyez que non, Alain Foka est contre. Non, Alain Foka n'est pas contre. Alain Foka vous dit ce que vous connaissez déjà. Parce que si vous suivez l'information, vous devrez avoir tout ce que Alain Foka dit là. Vous devrez les avoir. Alors, écoutez, suivez bien l'homme. C'est un manipulateur hors norme. Mais il est très intelligent, bien sûr, parce que pour être aussi manipulateur, il faut être intelligent. Et il joue le jeu. Et puis il gagne son argent. Donc, Alain Foka, je veux dire qu'il travaille toujours pour la France-Afrique. Ce que vous voyez là, c'est des simagrées, c'est la comédie. Ils sont en train de jouer avec nous. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.